Non, oui, mais pour le moment, il fait maintenant quoi? Tu sais, il y a des gens qui craignent. Hein? Lui, c'est normal. Lui, c'est un gars de il ne connaît pas Brazzaville. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Alors, chers amis téléspectateurs des Échos de la diaspora, aujourd'hui nous allons consacrer notre émission à Ivra Nango, qui, comme vous le savez, a fait l'objet de plusieurs insultes, plus de 1200 posts sur Facebook, des émissions où il a été, sa réputation a été traînée dans la boue, qu'il a été grisé. Donc voilà une occasion pour lui de pouvoir se justifier, de pouvoir s'expliquer, éclaircir sa position par rapport à son retour à Brazzaville. Ivra Nango, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par l'actualité. Bon, les Diables Rouges viennent d'être défaits par le Léopard de la RDC. Alors, il y a un paradoxe quand même sur la toile. Il y en a qui sont contents de la défaite, il y en a d'autres qui sont tristes, comme toi et moi. Alors que normalement, le sport devait quand même... c'est un facteur d'union, c'est un vecteur des valeurs d'union, de tolérance, de fair play. Et je n'arrive pas à comprendre comment se fait que les Diables Rouges, qui représentent quand même la nation, sont défaits et qu'on a l'impression que les Congolais ne sont pas unis. C'est-à-dire que même dans la douleur, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas du tout contents. Comment tu peux expliquer ça? Personnellement aussi, je suis un peu déçu aussi de la manière où les Diables Rouges ont perdu ce match, parce qu'on menait quand même à 2-0 contre la RDC. Au bout d'une demi-heure, voilà, on a encaissé 4 buts. Donc moi personnellement, ça m'a un peu attristé. Mais bon, après tout, c'est un jeu, hein. Le football c'est un jeu, donc il n'y a pas à se lamenter. La RDC a été à la hauteur. Nous, on n'a pas non plus démérité, mais la chance n'a pas été à notre côté. Donc ceux qui se réjouissent de la défaite de notre équipe nationale, bon, je pense qu'ils ne sont pas sérieux, parce que quand on est patriote, on est derrière son équipe nationale, on soutient son pays. Bon, mais il y en a qui disent qu'il y a trop de récupération politique à chaque victoire des Diables Rouges, alors qu'il y a des vrais problèmes du pays sur lesquels le gouvernement devait se pencher, que le sport devait rester neutre hors de la politique. Voilà, le lien c'est peut-être par rapport à ça. Oui, mais est-ce que c'est justifié enfin? Non, mais c'est pas justifié de toute façon. On n'a pas besoin d'une récupération politique. Le sport, c'est le sport. Le sport n'a rien à voir avec la politique. De toute façon, on a vu que cette équipe nationale, pour un temps, a créé vraiment ce sentiment d'union nationale, d'unité nationale que nous cherchons tous. Avec tout ce qui se passe dans ce pays-là, nous avons vu que cette équipe a su réunir tout le monde. Tout le monde a parlé Diable Rouge. On a oublié un peu nos querelles intestines les uns et les autres. Tous nous avons parlé, nous avons soutenu cette équipe nationale qui reflète réellement ce qu'est le Congo. Bon, revenons à vous. Alors, vous avez été traîné dans la boue. Vous avez été grisé. On vous a traité de renégat. D'aucuns ont même parié sur votre mort politique. Vous êtes revenu sur la place de Paris. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Brazzaville? Qu'est-ce que vous nous avez ramené de Brazzaville? Quel était l'objet de votre départ sur Brazzaville qui a tant alimenté la toile? Pour commencer, déjà, je suis congolais, je suis citoyen congolais. Donc pour un citoyen congolais, on ne peut pas interdire à un citoyen d'aller dans son pays. Donc le fait que je suis allé à Brazzaville, c'est chez moi. Il y en a même d'aucuns qui pensaient que non, que je n'étais pas congolais, que je ne suis pas brazzavillois. Ils ont eu maintenant la preuve que effectivement je suis congolais, je suis brazzavillois, je suis né à Brazzaville. C'est mon pays, le Congo. J'étais allé au Congo pour voir un peu la situation en place et voir aussi ma famille aussi qui me manquait aussi, mes parents que j'ai revus. Et en retour, bon, avec aussi, comme c'était un vieux projet qu'on mûrissait depuis longtemps, avec les amis qui sont sur place là-bas, nous avons créé un mouvement qui s'appelle le MODEC, un nouveau parti politique, qui est reconnu officiellement, enregistré à la préfecture de Brazzaville. Donc au niveau de la diaspora, c'est pour leur faire passer cette information. Maintenant nous sommes en politique. Les gens nous ont beaucoup vu parler, on a beaucoup parlé. Maintenant l'heure est venue pour faire nos preuves
On a créé un mouvement politique. Maintenant, nous sommes en politique et on compte s'implanter localement et longuement dans le pays. Bon, le MODEC, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'idéologie du MODEC? De quel côté vous vous situez-vous? Du pouvoir, de la majorité? On vous a traité de renégat. Est-ce que vous avez renié quand même vos valeurs que vous étiez en train de défendre tant sur la place de Paris par rapport à cela? Parce qu'on vous a vu brandir les t-shirts du MODEC et on s'est dit qu'ils n'avaient peut-être pas tort de te vilipender dans la mesure où ils savaient qu'en sous-main, au fait, tu étais parti pour un projet politique. Parce qu'on ne claque pas les doigts comme ça, on rentre à Brazzaville, on revient dans sa mallette avec un parti politique enregistré en préfecture. C'est que c'est un projet que tu as nourri depuis très longtemps. Donc, c'est un peu de nous expliquer d'où est venue l'idée et qu'est-ce que vous comptez faire. Parce que les partis, il y en a. Il y en a au Congo, tout un milieu de partis, mais qu'est-ce qui va vous différencier des autres partis? Bon, on va essayer de répondre question par question. Vous savez que ce qui caractérise un homme politique, c'est la constance. La constance, la cohérence et la consistance. Et nous sommes dans, on appelle ça la politique des 3C. Ceux qui nous suivent savent que nous sommes cohérents. Et d'aucuns qui me traitent de renégat, je pense que je ne suis pas un renégat, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas renié mes idéaux, je n'ai pas renié non plus ma vision. Ceux qui nous connaissent savent que vraiment nous sommes cohérents. Cohérents pourquoi? Parce que quand on a créé le collectif Sauvons le Congo, ceux qui savent très bien, notre objectif était de venir faire la politique sur place. On voulait même aussi qu'il y ait un collectif Sauvons le Congo au Congo. Donc, mais étant donné que les gens à qui nous avons confié cette responsabilité, qui étaient sur place, ne l'ont pas fait, et il y a eu une récupération politicienne, dès qu'on le dise. Nos amis ont créé une plateforme Sauvons le Congo parce qu'ils se sont inspirés de ce que nous on avait fait sur la place de Paris. Étant donné que notre objectif a toujours été d'aller faire la politique sur place au pays, c'est un vieux projet. Il y a eu une occasion qui s'est fait que là on s'est retrouvé au Congo. Notre projet qui était en hibernation, on l'a fait ressortir et on a monté ce mouvement, le MODEC, qui veut dire Mouvement des démocrates congolais. On se situe au centre parce que depuis ici, nous on a toujours vilipendé cette vieille classe politique. C'est toujours les mêmes. Au Congo, le Congo a toujours été dirigé par les mêmes personnes, qui d'aucuns se retrouvent dans la majorité présidentielle et d'autres dans l'opposition. Et nous, pour se positionner, nous nous positionnons au centre. Et ceux-là, ceux qui nous suivent, ils savent très bien que non, depuis la nuit des temps, on a toujours été au centre. On a toujours défendu les valeurs du centre. Parce qu'on s'estime que non, on ne fait pas partie de cette vieille classe politique qui aujourd'hui est dans la majorité présidentielle et d'autres dans l'opposition. Donc nous, on veut jouer ce rôle de troisième voie, ce rôle d'arbitre, proposer une autre offre politique dans ce pays-là. Voilà un peu. Tu as parlé de la politique de 3C, donc cohérence, compétence, consistance. Donc si je prends cohérence, le même C aussi ça veut dire centre. Or le centre généralement ils servent de balancier entre la majorité et puis l'opposition. On dit que c'est des gens qui ne sont pas du tout incohérents. Alors les C, c'est aussi ça le centre? Non mais c'est pas ça. Un homme politique, quand je parle de la cohérence, c'est la cohérence au niveau des idées de l'action. Vous savez que je suis... il y a Tony Blair. Tony Blair en Grande-Bretagne m'a beaucoup inspiré parce que Tony Blair, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, même si le parti travailliste, c'est un parti de gauche, d'obédience de gauche, mais Tony Blair, la politique qu'il a menée, c'était quasiment pas la politique de gauche, c'était vraiment la politique du centre. Parce qu'il a essayé un peu de concilier. Voilà, c'est ça même ça la vision du MODEC. Nous sommes un parti social libéral. Donc, enfin, j'insiste beaucoup parce que souvent le centre est taxé des nini. C'est-à-dire que ni pour l'opposition, ni pour la majorité. Alors, le MODEC, par rapport au changement de la Constitution, je sais qu'ici sur la place de Paris, tu as défendu le non au changement de la Constitution, tu as défendu un certain nombre de choses. Quelle est la position du MODEC? Mais la position du MODEC, elle est claire. Nous avons des militants, nous avons une base, il y a une constitution actuelle. Mais qu'est-ce que le président a dit? Travaillons. Il a dit que les élections présidentielles auront lieu en 2016 et les législatives en 2017. Ce qui rentre dans l'esprit de la Constitution actuelle. Donc nous respectons l'esprit de la Constitution actuelle. Pour le moment, il n'y a pas de débat. C'est pas clair, hein, Evra? Non, mais c'est clair. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Donc le MODEC travaille. Le MODEC travaille. Aujourd'hui, nous avons une constitution. Et suivant ce que dit les dispositions qui sont écrites dans cette constitution actuelle. Non, mais on sait très bien que le débat,
il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a atteint un niveau quand même, je veux dire au niveau de tous les partis. C'est vrai qu'il y en a qui ne se sont pas encore exprimés, mais la majorité a d'ores et déjà signé une déclaration où ils disent qu'ils vont demander au président de la République de changer la Constitution. Mais toi, on connaît ta position. Bon, je dirais peut-être à titre individuel par rapport à ça, mais aujourd'hui, dans le cadre du modèle, dans la discipline que vous vous êtes donnée, est-ce que c'est ça qui vous permet un peu de rétro-pédaler, tu fais un peu du wait and see? Non, mais oui, mais justement, nous on a dit, notre position elle est claire. Nous avons une constitution actuelle, nous restons dans l'esprit de la constitution actuelle. Mais si les gens veulent débattre sur le changement de la constitution, il faudrait qu'il arrive à nous convaincre pour nous dire pourquoi on veut changer la constitution et pour quelles raisons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ce qui est vrai, on doit un peu enlever cette langue de bois. Tout le monde, nous savons tous que cette constitution actuelle n'est pas bonne. Maintenant, le grand problème aujourd'hui, c'est la personne de M. Sassou. C'est ça qui se pose aujourd'hui. Nous ne sommes pas là dans la guerre des personnes, nous sommes là pour l'intérêt général. Nous visons le Congo, le bien-être des Congolais. C'est ça ce qui nous intéresse pour le moment. Non, parce que pour rester un peu dans cette logique-là, justement, il faut que les choses soient claires. Est-ce qu'on a besoin de la changer? Parce que si on prend un raisonnement économique, on pourra même dire que c'est moins cher de l'amender plutôt que d'organiser un référendum. Mais est-ce que le pays aujourd'hui a besoin d'un référendum par rapport aux difficultés financières que nous connaissons? Cet argent peut être investi sur autre chose. Quel est votre point de vue? Oui, mais raison pour laquelle il faudrait que nous tous, les Congolais, on a s'asseoir tous sur une même table pour discuter, pour se parler en face les uns et les autres. Pourquoi on veut changer la Constitution? Pourquoi il faut donc vous êtes pour amender? Oui, nous sommes toujours prêts nous sommes pour le dialogue. On l'a toujours. C'est pour ça que je dis que ce qui caractérise un homme politique, c'est la cohérence et la consistance. On a toujours été pour le dialogue. À la fois, on a fait partie du comité d'action pour la convocation des États généraux. On a voulu qu'il y ait les États généraux, que le président Sassou convoque les États généraux. C'était pas, mais c'est une concertation, c'est un dialogue. Donc on a toujours été pour le dialogue. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons créé un parti politique que nous allons refuser le dialogue. On a toujours été pour le dialogue. Donc voilà. Mais est-ce que le MODEC aura une représentation sur la place du Parc? C'est prévu dans nos statuts, puisque nous sommes de la diaspora. Et en passant, c'est le premier parti politique de la diaspora. Nous sommes de la diaspora. Le MODEC aura une fédération des Congolais de France, des États-Unis, du Canada, et ainsi de suite. Partout où il y a des citoyens congolais, nous avons dit, partout où il y a des citoyens congolais, le MODEC ira à leur rencontre. Nous irons rencontrer les citoyens congolais partout au monde pour discuter avec eux parce que nous voulons que la diaspora pèse dans le débat politique. C'est le temps où on mettait la diaspora à l'index est fini. La diaspora maintenant doit faire partie maintenant du débat politique. Bon, il y a une question qui revient souvent. Qui est derrière le MODEC? Personne n'est derrière le MODEC. Le MODEC est constitué des gens de la diaspora et ceux qui sont sur place. Oui, mais cette finance, parce que à peine né, vous avez des t-shirts, des parapluies, et les gens se disent que les Nguiri sont passés, Brad, je sais pas. Bon, dis-nous, financièrement. Oui, mais justement, c'est comme me dit toujours mon doyen Armand Mondiono que c'est parce que les gens n'ont pas osé, il faut d'abord oser. Quand vous n'osez pas, et voilà, vous ne pouvez rien faire. Mais créer un parti politique ne nécessite pas d'avoir des millions ou des milliards. Pour faire enregistrer un parti politique, c'est 100 000 francs CFA qui est l'équivalent de 150 €. Donc vous pensez que non, parmi les gens qui ont créé le MODEC, nous ne sommes pas capables d'avoir 100 000 francs CFA ou 150 € pour enregistrer un parti politique au Congo? Voilà. Pourquoi les gens... Tous ces gadgets, c'est... Mais oui, mais tous ces... Non, mais les gadgets, on les a commandés en Afrique du Sud. Mais oui, mais ce n'est que... Comment est-ce qu'on appelle? La première étape, c'est une première étape, c'est des gadgets que on veut proposer. Mais il ne s'est pas créé en masse ou non. Mais un t-shirt est quoi? Mais le t-shirt, ça coûte à vous absolument rien du tout. Le t-shirt est vendu à 200 francs CFA. Voilà. C'est ça. Alors, Evrad, on va revenir sur ce qui s'est passé sur la place de Paris. Bon, on dit que là, tu es en train de me dire que les t-shirts ça ne coûte rien, mais il y a un bruit qui court. Parce que si j'insiste beaucoup, c'est parce qu'on a dit qu'on vous a proposé des billets et que Armand Mondiono aurait refusé. Il y a une liste qui circule sur Paris. C'est-à-dire que le pouvoir de Brazzaville veut débaucher toute
tous les meneurs de la toile. C'est-à-dire qu'il y a toi, Armand Manjono, je ne sais pas qui d'autre, il y a toute une liste. Et que toi, tu es tombé dans le filet et que Manjono, il fait de la résistance. Mais il y en a d'autres aujourd'hui qui sont, paraît-il, ont reçu des billets qui vont partir à Brazzaville pour aller soutenir le mouvement. Donc, tu ne vas pas me dire, enfin, je ne sais pas. Mais bon, tu peux répondre à cela. Qu'est-ce que tu peux dire à cette diaspora qui doute de toi, de ta sincérité, de ton honnêteté mais ceux qui doutent de notre sincérité, de notre honnêteté, je ne comprends rien du tout de cette diaspora. Parce que ce sont les mêmes aujourd'hui qui nous critiquaient hier, qui nous disaient que vous manquez de courage. Vous parlez, ce n'est que sur la toile ou bien sur la place de Paris, il faut aller sur le terrain. Maintenant, quand il y a une occasion, il y a une opportunité que pour nous d'aller sur le terrain, pour aller faire nos preuves, et voilà, maintenant on nous traite maintenant de corrompus. Que veut cette diaspora effectivement? C'est pas en restant devant son ordinateur que nous allons changer les choses sur place au Congo, ou bien en restant à 8000 km si nous ne prenons pas notre courage d'aller sur place sur le terrain pour peser dans le débat politique, pour imposer aussi nos idées, aussi pour apporter du neuf, du sang neuf dans la politique congolaise. Mais est-ce que vous avez discuté avec vos collègues des autres partis de la diaspora, le Congo Asika, les États généraux? Ce sont des associations, ce ne sont pas des partis politiques. Les partis politiques, vous savez très bien que les partis politiques congolais ne peuvent pas être enregistrés ici. Parce que ce n'est pas le territoire national, ce sont des associations. Oui, mais discuter avec eux, oui, ils connaissent notre position. Depuis longtemps, sur la place de Paris, on a toujours donné notre position. Nous, on n'a pas voulu rester ici, rien que sur Paris. La politique se fait sur le terrain. Voilà, la diaspora n'a pas de droit de vote. Mais si nous voulons que demain que la diaspora ait le droit de vote, mais nous devons être allés sur le terrain, peser de tout notre poids, dire que voilà, la diaspora doit maintenant faire partie intégrante de la politique congolaise. Il faudrait intégrer la diaspora. Mais ça ne se fera pas à 8000 km. Ça se fait sur place, devant les autorités congolaises. Leur signifie que non, aujourd'hui, la diaspora elle est très importante. Nous ne pouvons pas nous passer de la diaspora sans passer de la diaspora. Il faut intégrer la diaspora dans la politique. Mais il faudrait qu'il y ait des gens capables, des gens courageux aussi de la diaspora qui quittent la diaspora pour descendre sur le terrain, pour faire porter la voix de la diaspora. Et oui, c'est ce que nous on a fait. C'est pour ça que je demande, est-ce que tu as pu discuter avec les membres de ces associations-là que tu connais très bien? Parce que si tu me dis que tu es au centre, c'est pour concilier. C'est pas parce que certains t'ont vilipendé que tu vas rompre le dialogue avec eux. Est-ce que depuis que tu es rentré de Brazzaville, avec ton modèle dans le sac, est-ce que tu as pu discuter avec toutes ces personnalités? Ah oui, mais nous discutons, il y a beaucoup d'engouement même au sein de la diaspora. Il y a beaucoup de gens qui veulent intégrer le MODEC parce qu'ils ont vu que non, pour une première fois, les gens qui nous reprochaient d'être des tigres en papier, les gens qui nous reprochaient de faire la politique à 8000 km, ils ont vu que non, effectivement, nous sommes courageux, nous sommes capables d'apporter du neuf, de changer les choses dans ce pays-là. Bon, donc on a discuté aussi avec les autres aussi. On continue à échanger, mais ce que je demande, il y a des gens qui se prennent pour des petits dieux et qui pensent que voilà, ils ont la science infuse. Ben, c'est sur le terrain, on dit quoi? Il y a un proverbe qui dit on juge un maçon au pied du mur. Ceux qui se disent qu'ils font de la politique, mais descendons tous sur le terrain. C'est le terrain qui va déterminer qui est politicien ou pas. Parce que sur la place de Paris, tout le monde est politicien. Mais c'est le terrain qui va nous déterminer, qui dira celui-là est politicien ou pas. Donc, j'attends tout le monde sur le terrain. Voilà. Alors c'était donc un bref interview, donc un dernier mot pour la diaspora, pour ceux qui sont restés à Brazzaville. Bon, pour la diaspora, je dirais que non. Voici votre parti, le MODEC, c'est le parti de la diaspora. Donc on a besoin de tous les Congolais de la diaspora, on a besoin du soutien des Congolais de la diaspora. Et je lance aussi, par cette occasion, un appel à la diaspora de soutenir aussi financièrement aussi le MODEC. Au lieu que les gens parlent, mais voici, vous avez un appareil politique créé par les Congolais de la diaspora, les gens que vous connaissez, mais soutenez maintenant le mouvement, au lieu d'avoir des suspicions de gauche à droite qui financent le MODEC ou pas. Moi j'ai reçu le t-shirt. Voilà, donc vous avez vu le t-shirt du MODEC, il est là. On se bat avec les moyens de bord, les moyens que nous avons. Nous avons accepté de souffrir, de laisser nos familles, de laisser notre travail ici pour aller changer les choses au pays. Donc ceux qui sont aussi au pays aussi, faites-nous aussi confiance aussi. Nous sommes là, nous voulons faire la politique autrement. Nous voulons apporter nos idées aussi dans ce pays, au Congo, pour que les choses changent. Voilà, c'était le mot. Bon, je te remercie pour le t-shirt, donc bonne continuation pour le MODEC et puis plein succès à ta démarche politique. Donc c'était Écho de la diaspora. On attend toujours vos réactions et ceux qui veulent répondre à Evra Nango, nous sommes prêts.
Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Là où notre route blanc.